Salut, c'est Trado. Alors, ça fait un moment que j'ai promis que je mettrais à jour ma vidéo sur Arcos. Je vais le faire ce soir. Alors, Arcos, tout d'abord, en unité de temps hebdomadaire, est plutôt pas trop mal orienté. C'est-à-dire que chaque bougie ici représente une semaine de cotation, et nous voyons que les cours se situent au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, autant dire que la tendance n'est pas baissière. Si à cela on ajoute le fait que le MACD est au-dessus de son signal et que le momentum est positif, on a un contexte qui est assez plaisant. Seul le stochastique renvoie des signaux plus mitigés en étant sur un niveau haut mais sous son signal. Nous avons graphiquement ici un triangle dans lequel la valeur effectue des rotations depuis maintenant 2009 et à chaque rencontre avec la partie haute ou la partie basse, eh bien nous sommes dans l'incapacité de casser, ce qui montre d'une part l'indécision des intervenants, mais surtout la venue prochaine d'une explosion, puisque dans la plupart des cas, dans les cadres de configuration en triangle, on a une issue dans les trois quarts du triangle, c'est-à-dire que là nous sommes à la limite où on devrait avoir une explosion haussière ou baissière. À plus court terme, nous avons aussi un canal, ici, bleu, qui freine les élans haussiers depuis maintenant 6 ou 7 semaines. Et dans le pire des cas, celui d'une nouvelle rotation dans ce canal, il faudrait s'attendre à aller chercher les 2 euros. On n'y est pas encore. Du moins, tant qu'on n'a pas cassé la M20, on peut rester optimiste. En unité journalière maintenant, pour ceux qui s'intéressent à Arcos dans une optique de spéculation, la tendance est beaucoup moins bien orientée puisque nous voyons que nous sommes sous une moyenne mobile à 20 séances baissière, autrement dit la tendance est baissière. Graphiquement ce n'est pas aussi simple puisqu'il semble que nous soyons prisonniers d'un triangle marron ici qui pourrait recueillir les cours sur les 3,71 sans remettre en cause la possibilité de rebondir et d'aller chercher la partie haute du triangle. Par contre, il faudrait se méfier en cas de clôture sous les 3,71. Les indicateurs techniques ne sont pas très bien orientés avec un MACD sous son signal, de même que le stochastique. Le momentum, quant à lui, est toujours positif, mais il lutte pour ne pas basculer en territoire négatif. J'ai tracé les Fibonacci ici. Vous voyez qu'entre le plus bas du 30 novembre et le plus haut du 6 décembre, nous avons connu un retracement assez intéressant sur les 50%. Et ça fait 3 semaines que malgré les attaques baissières, on ne clôture pas sous les 50%. Autant dire que c'est le juge de paix. On peut envisager maintenant de repartir sur les plus hauts, à condition bien sûr de ne pas casser les 50% de Fibonacci, auquel cas nous aurions rendez-vous avec le 61,8%. Donc pour faire simple, en hebdomadaire, on est haussier. En journalier, on est plutôt baissier, autrement dit, tendance à moyen terme haussière, tendance à court terme baissière. Voilà. Donc faites vos jeux, à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour avoir les mises à jour sur Arcos. À bientôt.